Exactement 16h18 en visuel. Nous avons avec nous Dr Denis Soulière. Il est porte-parole scientifique et médical de la Société canadienne du cancer. Bon après-midi, docteur Soulière. Ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Même quand ça va mal, docteur Soulière, n'est-ce pas? Il faut, hein, toujours, toujours, toujours. Et vous êtes porte-parole de la Société canadienne du cancer. On parle de choses extrêmement importantes et c'est, comment je pourrais dire ça, c'est une situation à laquelle on ne s'attendait vraiment pas. Que cette guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada ait des répercussions au niveau de la santé des gens, autant des Américains que des Canadiens. Parce que dans le fond, on fait affaire avec les scientifiques américains et donc, qui dit scientifique, on fait des recherches autant au Canada qu'aux États-Unis, mais voilà que cette guerre risque d'avoir une incidence jusqu'à un certain point imprévu dans les recherches qu'on peut faire ici au Canada, c'est ça? Oui, en fait, il faut dégager deux choses. De un, les aspects de la guerre commerciale sont à l'effet que, effectivement, certains éléments qui sont nécessaires pour conduire la recherche risquent de coûter plus cher. Je parle bien risque parce qu'on n'a pas encore rien d'avéré, là. Je pense que peut-être même à l'heure où on se parle, il y a des annonces qui sont faites au niveau du gouvernement américain. Mais donc, il y a possiblement des impacts qui feraient en sorte que la recherche coûterait plus cher à faire au Canada si effectivement il y a des droits de douane qui sont appliqués sur des appareils ou autre chose du genre. Mais au-delà de ça, il y a aussi toute une attitude qui a été changée par le gouvernement américain, à savoir qu'ils ont décidé de définancer significativement les instituts de la santé et dans ceux-là, l'Institut national du cancer américain. Et on parle beaucoup de l'intégration des économies entre les États-Unis et le Canada, mais il faut comprendre qu'au-delà des économies, bien avant les économies, il y avait une grande collaboration et une très grande intégration de tout le potentiel de recherche qui existe entre les chercheurs du Canada, des États-Unis et d'ailleurs dans le monde, et particulièrement dans le contexte du cancer. Et ce que l'on semble voir se dégager aux États-Unis, au-delà de la question des tarifs, est un désengagement dans le financement. Et compte tenu de cette collaboration et de cet imbriquement entre les modèles canadiens et américains, bien, il y a quand même pas mal d'argent américain qui généralement venait au Canada tous les ans pour financer la recherche sur le cancer. On a un grand niveau d'incertitude. On ne sait pas à quel point il va y avoir des coupures dans l'Institut national du cancer américain et à quel point ça risque d'avoir un impact sur le potentiel de conduire la recherche au Canada. Docteur Soulière, moi j'aurais tendance dès le départ à avoir la même réaction qu'on a lorsqu'on parle du simple commerce et en disant que ici au Canada, on a eu jusqu'à un certain point tort de regarder du côté des Américains comme un grand marché et nous contenter de faire affaire avec les Américains alors qu'il y a le monde entier qui est ouvert à être des partenaires pour le Canada. Sauf qu'au niveau de la recherche, au niveau du cancer, quand on parle de recherche, etc., oui, j'imagine que ça faisait aussi l'affaire des Américains de pouvoir compter sur des chercheurs canadiens et en place au Canada et qui donnaient des résultats. Et s'il s'agissait de recherches qui ne donnaient pas de résultats et qui aidaient à des études aux États-Unis, ça fait longtemps qu'on n'aurait pas cette collaboration-là entre les États-Unis et le Canada. Oui, parce que je pense que c'est une reconnaissance par les faits que les chercheurs canadiens sont de très bons chercheurs. Et justement, le fait de cette collaboration qui existe et de le niveau d'investissement qui était fait ici par les instituts national du cancer des États-Unis sont à l'effet que c'était une reconnaissance de cette compétence que l'on a avec nos chercheurs canadiens. Mais au-delà de ça, effectivement, la recherche n'est... Bon, effectivement, on a beaucoup de liens avec les États-Unis depuis bien des années. Mais par contre, il y a des liens qui existent avec un peu partout dans le monde. Mais par des raisons de proximité, effectivement, c'était plus facile de pouvoir faire affaire avec les États-Unis. Et je vous dirais que les chercheurs canadiens veulent continuer à avoir un contact et une collaboration avec les chercheurs aux États-Unis. Et je fais ici une grande distinction entre ces chercheurs aux États-Unis qui
eux aussi risquent de se trouver dans une condition de définancement, de ne plus pouvoir conduire la recherche qu'ils conduisaient auparavant. Donc, nos chercheurs ici, et je l'ai fait pendant de très nombreuses années, je collaborais avec des gens un peu partout aux États-Unis, ailleurs dans le monde aussi, mais beaucoup aux États-Unis. Et ces gens-là sont des gens de grande qualité, reconnaissaient notre qualité comme chercheurs aussi, et qui fait en sorte qu'on a été capable avec les années de développer des connaissances, de développer des nouvelles avenues de diagnostic, des nouvelles avenues thérapeutiques pour les gens qui ont le cancer, dans le but clair de faire en sorte que l'on fasse régresser la mortalité liée au cancer et le nombre d'années de vie perdues à cause du cancer pour les Canadiens et des gens partout dans le monde. Et puis, docteur Soulière, il y a un aspect, je dirais, éthique, moral, qui fait en sorte qu'on ne peut pas comparer le simple commerce ordinaire. C'est pas qu'on lève le nez sur le commerce, c'est bien important. Mais la recherche scientifique, c'est pas comme quoi on pourrait dire, bon, on ne fait plus affaire avec les États-Unis, nos affaires sont nos affaires, nos trouvailles restent du côté canadien et ça ne traverse pas au sud, pardon, au nord, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est que, qu'on le veuille ou non, il va y avoir une interpénétration entre ces chercheurs-là. Faut comprendre que la recherche, on le décrit souvent en anglais comme étant from bench to bedside, c'est-à-dire du laboratoire jusqu'au chevet du patient. Et ce continuum-là fait en sorte qu'on développe des connaissances qui nous permettent de trouver des anomalies dans les cellules cancéreuses, de tenter de trouver des cibles dans les cellules cancéreuses qui les rendraient susceptibles de pouvoir être atteintes par un médicament, de développer les médicaments en conséquence, de les tester dans des modèles animaux, de les tester subséquemment chez l'humain et après ça, de les rendre disponibles pour un grand nombre de gens qui peuvent avoir cette pathologie-là. Donc, quand on parle de définancement, le fait d'arriver à un moment ou à l'autre de ce grand plan du développement fait en sorte que l'on nuit à tout le développement de connaissances. On ne peut pas demain arrêter de faire de la recherche fondamentale en laboratoire sans penser que ça n'aura pas dans 5 à 10 ans d'ici des effets sur notre capacité à produire des traitements qui seront plus efficaces pour le cancer. Et on a été très bon pour le cancer au cours des 40 dernières années. La mortalité par cancer à 5 ans après un diagnostic a régressé d'à peu près 25 depuis les 40 dernières années. Donc, quand moi, je suis rentré en première année de médecine et jusqu'à maintenant, on a vu une régression d'à peu près 25 du taux de mortalité par cancer à 5 ans. Et l'objectif est de continuer à faire ça. Mais le but par lequel on va le faire, et avec ce qu'on a trouvé, surtout au cours des 10 à 15 dernières années, c'est qu'on sait qu'on ne parle plus du cancer, mais des cancers. Et les cancers sont de plus en plus spécifiques. On ne parle plus que du cancer du sein, on parle du cancer du sein HER2, triple négatif, avec des mutations spécifiques, faisant en sorte qu'on a des traitements qui vont s'appliquer à un plus petit nombre, mais vous comprendrez donc l'intensité de la recherche que ça prend pour être capable de définir ces groupes, de définir le traitement qu'on pense le plus adéquat et d'obtenir ultimement une survie qui est prolongée. Donc, l'intensité de la recherche doit augmenter. Elle ne doit pas régresser. Et c'est pour ça que la Société canadienne du cancer, dans son appel qui a été fait hier, voulait souligner le fait qu'il risque d'y avoir une régression du financement de la recherche en cancer et qu'il faut avoir cette intensité, ce désir de faire en sorte qu'au Canada, on continue à avoir des équipes de recherche compétentes en mesure de continuer à faire de la recherche, peu importe ce qui arrivera en termes de notre modèle de collaboration avec les gens qui sont aux États-Unis. Et là, il s'agira de se tourner vers d'autres modes de financement, n'est-ce pas? Parce que ça, l'argent, c'est toujours les nerfs de la guerre. Mais ça me fait penser, docteur Soulière, vous ne vous souviendrez peut-être pas, mais je sais que c'est dans la littérature, par rapport à ces enfants atteints d'anémie falciforme, ici au Québec, et pour lesquels on a souvent de la difficulté à trouver le sang compatible. Et donc, dans des cas, on est obligé d'aller de l'autre côté aux États-Unis pour avoir ce sang compatible-là. Il risque d'avoir, si cette guerre devrait se poursuivre bien longtemps, d'avoir des difficultés à ce niveau-là, parce que je sais que vous achetez à toute fin pratique le sang compatible aux États-Unis. Oui, donc on s'est déjà parlé, vous savez, et vous avez le souvenir que j'ai longtemps traité les patients avec maladie falciforme, Ouais. et que c'est un domaine qui reste cher à mon cœur, mais quand on le compare par rapport au cancer, c'est un petit peu différent. Donc ici,
l'anémie falciforme va toucher une minorité de la population, hein, et fait en sorte qu'il faut qu'il y ait des traitements spécifiques pour ça. Et on peut parler un peu de la même chose pour le cancer, donc où on essaie de définir des petits groupes dans lesquels on va être capable d'intervenir de façon plus adéquate. Et effectivement, la collaboration avec les États-Unis a toujours été, et ailleurs dans le monde a toujours été un peu nécessaire parce que non seulement ils ont de très grands instituts de recherche en cancer qui sont académiques, donc universitaires, mais aussi c'est là que se retrouve la grande majorité des compagnies pharmaceutiques et qui développent ultimement les médicaments qui sont testés par les grands groupes de recherche américains, canadiens et européens. Donc, cet impondérable-là est là. On a besoin donc d'un effort soutenu qui vienne un peu de partout, que ce soit des gouvernements pour s'assurer que l'on finance adéquatement la recherche pour le cancer, que ce soit des individus hein, à financer des fondations comme la Société canadienne, comme d'autres fondations, mais la Société canadienne est là depuis 70 ans, a prouvé que son action était nécessaire pour faire en sorte que l'on maintienne au Canada une force de recherche qui est suffisante en oncologie, mais aussi aux grandes corporations qui peuvent faire des dons, mais qui peuvent aussi s'impliquer dans le développement pharmaceutique au Canada et non pas strictement aux États-Unis. Voilà, docteur Denis Soulière, porte-parole scientifique et médical de la Société canadienne du cancer. Je vous remercie, docteur Soulière, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.